Aujourd'hui, je ne sais plus très bien qui je suis. Je crois que je deviens folle. Quand je suis lucide, que je regarde ma vie, tout ce gâchis, je me dis qu'il faudrait peut-être avoir le courage d'en finir. Je suis amaigrie, cernée, creusée, diaphane, moche. Mais je peux me regarder dans une glace. Je suis propre. Je n'ai pas menti. Jamais. Voici un programme de télévision datant de 2007. Tristan veut raconter la vérité, mais le nom de Strauss-Kahn est censuré par la rédaction. C'est le seul qui a une secrétaire qui doit avoir bientôt 60 ans, limite obèse. Moi, c'est avec qui ça s'est très mal passé. Voilà, c'est ça. C'est avec Il adore. Non, le chimpanzé Ruth. Il est obsédé par les. Non, mais c'est vrai, on le sait. C'est vrai. Il est obsédé par les gonzesses. Non, mais sérieusement. Même, enfin, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus aucune petite nana qui veut s'occuper de son bureau. Le présentateur se dit « ça va mal tourner ». Personne n'aurait apprécié la séance de psychanalyse forcée d'une jeune femme pas encore complètement guérie. Je n'étais ni à la gendarmerie ni chez mon analyste. Chez eux, j'aurais crié librement, peut-être même hurlé en espérant que ça sorte complètement. Le faubourg Saint-Honoré n'était pas la bonne adresse pour les larmes. Il y a quand même quelque chose à... Et comment ça s'est passé alors? C'est un appartement vide. Ah là là. Il a gentiment fermé la porte. J'ai posé le magnétophone tout de suite pour enregistrer. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit « je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main ». Et puis après, de la main, c'est passé au bras, et c'est passé un peu plus loin. Donc j'ai tout de suite arrêté. Non, mais quand on te voit, c'est vrai, bon... Je suis arrivée là-bas, j'avais un col roulé noir. Alors d'accord, Je suis reparti, j'étais en string, c'est ça. ça fait peut-être triper les mecs un col roulé noir, mais il faut arrêter. Et après, surtout, c'est que ça s'est très très mal fini, parce qu'on a fini par se battre quand même. Donc ça s'est fini très très violemment, puisque je lui ai dit clairement... Ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes. On a donné... Enfin, moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d'ouvrir mon jean. Mais tu vois, ça, c'est la connerie. Ça a très mal fini. Mais moi, ce qui m'a marqué... S'il fait ça, il peut faire n'importe quoi. Bon, moi, j'ai fini par partir. Il m'a envoyé tout de suite un texto en disant « Alors, je vous fais peur ». Ils avaient attendu que les lumières soient éteintes, les caméras baissées, l'enregistrement stoppé. Ils avaient attendu tout ça pour me dire « on sait, mais... » Mais quoi? Mais il ne fallait pas faire de vagues, surtout ne rien laisser fuiter vers le peuple. Seule l'élite pouvait connaître, seule l'élite savait tenir sa langue. Et puis ce n'était rien, ou si peu de choses. C'était connu, nous étions tous au courant. Mais personne ne faisait rien. Et toujours pas. Aux États-Unis, au moins, des têtes tombent. Mais ici, les femmes doivent se taire. Tristan se surnommait elle-même la fille du silence. Mon idée, c'était quand même qu'à partir de ce que je vivais et qui était cette solitude extrême et ce moment complètement dingue, parce que c'est un moment qui ne devrait pas arriver dans une vie normale, je me suis dit que le seul moyen d'en tirer quelque chose, c'était d'en faire un objet littéraire, parce que c'est la seule chose que je savais faire. Et je me suis dit que c'était le moyen de consigner quelque part ma vérité de cet instant, parce que je ne raconte pas les faits dedans, je raconte vraiment le moment qui a précédé la plainte et cette solitude complète de cet instant où le monde entier, tout d'un coup, vous regarde et se focalise sur vous. J'étais la première qui a dénoncé. Mais malheureusement, il n'y avait pas de MeToo, parce que MeToo, c'est moi aussi. J'aurais aimé qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne pour dire moi aussi. On les a eus, on a eu des, entre guillemets, des MeToo. On les a eus, mais quand je dis on, c'est mon avocat David Koubi et moi-même. Mais on les a eus en privé et sous réserve de ne pas laisser leur nom sortir parce qu'elles avaient peur. Parce qu'il y a une tradition française, c'est de se dire que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher et par extension, tout ce qui concerne la sexualité est du ressort de la vie privée. On prend souvent comme exemple le fait de dire que donc si je tue mon voisin dans ma chambre à coucher, je peux. Et là on me dit bah non, c'est illégal. Agresser et violer aussi, c'est illégal.
Voilà, en France comme ailleurs. On a un peu plus de mal à l'admettre en France. Et on dit très tôt aux jeunes femmes que pour séduire les hommes, pour trouver des bons partis, pour plaire, elle doit se maquiller, elle doit se mettre des jolies tenues, alors que non. Elle peut aussi se maquiller et s'habiller pour elle, juste pour elle. Après bien des années de silence et de thérapie, Tristan se bat maintenant chaque jour. Elle est même modèle pour une marque de mode avec qui elle a inventé le slogan « Jamais peur ». Ça, c'est magnifique tu aussi. T'as ça. Mais je l'avais essayé d'ailleurs, je crois. Voilà, ça aussi c'est 24 pour le coup. C'est pas mal aussi. Tu vois, c'est des beaux imprimés. Qu'elle a vécu des choses qui collent un peu à l'image que je veux donner de ma collection et de l'image de ma marque. C'est une fille déjà qui se relève un petit peu de tout, qui n'a pas peur. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé le slogan du jamais peur. Et elle va devant. Ben, top. Alors, elle n'a pas peur de ses opinions. Comment tu te sens? très bien. On est hyper Tu bien te sens dedans. bien? Ouais, il est On est top. hyper bien dedans. Vraiment. En France, on essaye souvent de nous expliquer que la femme est responsable du désir qu'elle suscitait chez l'homme. Donc, la façon dont elle s'habille véhicule des messages qui seraient presque, à écouter certaines personnes, des messages d'autorisation. Ce qui veut dire globalement que dans la tête de certaines personnes un peu secouées du bocal, selon moi, si on met une mini-jupe, ça veut dire qu'on a envie de se faire violer. Mais bien sûr, Oui, bien sûr. mais bien sûr. Et nous, on n'est pas d'accord. On peut vouloir mettre une mini-jupe juste parce que l'image que le miroir va nous renvoyer de nos petites jambes qui prennent le soleil en été parce que c'est chouette et que c'est l'été, et ben ça nous plaît. Aujourd'hui, tu dis « il ne faut jamais avoir peur ». Mais pourquoi tu ne l'as pas accusé tout de suite à l'époque, Tristan? Toi qui es aujourd'hui l'héroïne de tous les cas de MeToo en France. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer et à vivre. C'est quelque chose de compliqué à vivre, d'avoir cette impression que tout le monde connaît votre intimité. C'était lâche, je le sais. Le ciel se fait pâle. Nuage blafard qui annonce le matin. Il faudra bien dormir un jour, Tristan. Ton corps ne supportera plus longtemps la culpabilité qui laisse le méchant rire de toi, de ta lâcheté, de tes craintes. Je sais bien qu'un jour, il faudra trouver le courage d'aller combattre, même si je n'ai jamais su manier les armes. Il le faudra, car le sommeil ne reviendra jamais sans ça. Bonjour, Tristan Banon. Voilà. Merci. Hey. Non, pas toi. Voilà. Ouais. Bravo, sourire. Super, merci. Hein, Tristan, regarde un peu. Montre. Ah, c'est marrant. Ça Non mais alors attendez, maintenant je vais vous prendre à votre propre jeu, vous allez tous défiler là-dedans. non, c'est pas possible. Si. Allez. Au suivant. Au suivant, les photographes là qui nous demandaient tout le temps. Allez, hop. Quand tu as dit pour la première fois en 2011 « moi aussi », très peu de gens t'ont soutenu. Très peu de gens, à l'exception de la présentatrice Virginie de Closade, qui t'a invité dans son programme radio et qui t'a alors présenté en direct de la façon suivante. De New York à Paris, du Cap Horn à Delhi, son nom sur tous les modes, sur tous les tons, sur toutes les lèvres. Nous, Kidam, ordonnait de prendre parti, d'avoir une théorie, de donner notre avis. Pourtant, la donzelle existait avant, depuis déjà un certain temps, mais pour des soucis d'occupation frénétique, il était plus simple de balayer, rayer, d'exécuter un passé antinomique avec un mensonge étatique. Sans passion, mais avec raison, je suis très heureuse d'être l'amie de Tristan Banon. On savait que l'histoire était vraie, mais tout le monde savait que l'histoire était vraie, quoi. Pendant des années, c'était une histoire parmi plein d'histoires.
Et en 2011, quand l'autre il s'est pas rangé sa quéquette, et que comme on peut pas avoir la demoiselle à New York en interview, on tombe sur le coin de la gueule de Tristan, mais c'était un scandale. C'était scandaleux, quoi. Mais c'était vraiment scandaleux. Alors qu'on le savait tous, mais vraiment on le savait tous. C'était scandaleux de laisser traîner cette fille dans la boue, parce qu'à la limite que les mecs n'aient pas pris position pour Tristan, d'accord, mais nous, les bonnes femmes, quoi, nous. Ils n'étaient pas nombreux à tenir ce discours en 2011. Ils étaient très très peu. Ça se compte sur les doigts de deux mains dans toute l'intelligentsia entre guillemets parisienne. Et donc je viens d'apprendre que je fais partie de l'intelligentsia parisienne. Le samedi matin, il est 9h et on parle du babouin à la télévision. Il est super-héros, messie, sauveur. Les spécialistes de l'anticipation le disent capable de tout. C'est lui qui redressera le pays, baissera les impôts, comprendra les plus faibles et apportera le bonheur et le repos dans chaque foyer français. Merveilleux babouin. On le montre en photo, en action, aux quatre coins du monde. Superman. La plainte de Tristan a été finalement classée sans suite par le tribunal, en raison de manque de preuves. Une condamnation pour agression sexuelle aurait pu être possible, mais Tristan ne voulait pas se contenter de moins qu'une tentative de viol. Et la femme de chambre à New York a conclu avec Dominique Strauss-Kahn un accord à l'amiable. Est-ce que tout ça a été pour rien ? Et en France, souvent les poubelles sont ramassées par des Noirs, souvent. Ouais. Et en 2011, les hommes qui ramassaient les poubelles, quand ils me voyaient dans la rue, ils s'arrêtaient, ils descendaient et ils venaient me saluer. Et ils me disaient merci, merci pour ce que vous avez fait. Parce qu'ils avaient, pour eux, j'avais aidé une des leurs. Ah oui. Une femme en bas de l'échelle sociale et noire. Donc voilà, j'étais l'héroïne des ramasseurs de poubelles. Donc j'adore les ramasseurs de poubelles. Là où moi j'ai dit moi aussi, quelque part, là où j'ai dit MeToo en premier, c'est qu'à partir de là, j'ai décidé de porter plainte. Et ce courage-là aussi. Le seul moyen d'arrêter d'être victime, c'est de porter plainte. Parce que quand on porte plainte, on reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir sur celui qui nous a fait du mal. Je suis absolument certaine que le seul moyen d'arriver un jour à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes soient autant solidaires entre elles que les hommes le sont entre eux. Et c'est la solidarité qui sauvera les femmes, et c'est le manque de solidarité dont on crèvera. Zit een ingewikkeld juridisch probleem verstopt in de MeToo-beweging. Bewijs maar eens wat gebeurt tussen twee mensen.